nous sommes ici à Tiraspol, la capitale de la Pridnestrovié, au QG de campagne électorale du président sortant Smirnov. C'est une élection extrêmement importante et qui se passe sous tension. En effet, pour la première fois, le président Smirnov n'est pas le candidat de l'exécutif russe. Nous avons à maintes reprises souligné combien la direction russe sous la présidence de Medvedev avait tendance à tirer contre son propre camp. Après le lâchage du colonel Kadhafi en Libye, le meilleur allié de Moscou en Méditerranée, c'est aujourd'hui Medvedev qui lâche son allié en République moldave du Dniester. L'élection est donc sous une tension extrême. Le président Smirnov a en effet deux opposants importants, le président du Parlement et un candidat, Kaminsky, qui dispose de moyens financiers encore plus importants. Cette campagne est émaillée de nombreux incidents qui sont notamment organisés par les télévisions russes. On voit de la propagande noire, on voit de fausses informations diffusées qui visent tous et tout le candidat Smirnov. Derrière cette opposition, il y a un enjeu important pour la République moldave du Dniester, la Transnistrie, comme on l'appelle en Occident. Il y a aussi un enjeu extrêmement important au niveau de la géopolitique. En effet, depuis maintenant près de 2 ans, l'exécutif russe tente à remettre dans le circuit des plans de réunification avec la Moldavie. Plan que refuse le président Smirnov, qui tient avant tout à l'indépendance de sa jeune république et qui explique le lâchage du Kremlin à sa candidature. L'enjeu des élections, c'est donc un enjeu strictement et purement politique. Le maintien de l'indépendance de la Pridnestrovié avec le président sortant Smirnov, ou un processus de réunification qui verra à terme la fin de l'indépendance de la République et une réunification sous une forme confédérale ou fédérale avec la Moldavie. Lors du référendum de septembre 2006, la majorité de la population s'est prononcée à plus de 97% pour l'indépendance d'une part et pour, si c'était possible un jour prochain, l'intégration dans la Fédération de Russie. C'est sur cette forte base populaire que le président Smirnov entend se faire réélire. Soulignons qu'en faisant cela, il défend profondément les intérêts à long terme géopolitiques de la Russie aussi, ce que ne fait pas le Kremlin.